bonjour frères et sœurs, content de vous retrouver ce matin encore. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur la joie qui est en Christ. Et nous prenons ensemble un texte dans le livre des Actes au chapitre 16, du verset 25 au verset 34. Une lecture assez longue mais qui est tellement belle et importante. Il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Puis il y a ce geôlier qui est là. Et lui, son but, son rôle, c'est de garder les prisonniers. Alors quand il va se rendre compte que les portes sont ouvertes, que les chaînes sont tombées, il est pris d'angoisse, il est pris de peur et Paul va le rassurer. Paul va lui annoncer le message de l'évangile et cet homme va être sauvé. Cet homme va pouvoir poser cette question qui est la plus importante. Que dois-je faire pour être sauvé? Et puis Paul et Silas vont lui répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille avec toi. Alléluia. C'est une promesse pour vous également. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. La joie du salut. Une situation, un contexte qui aurait dû provoquer la tristesse, mais Dieu change le mal en bien. Alors j'aimerais lire avec vous un deuxième passage dans le livre des Actes au chapitre 8, versets 38 et 39. Il fit arrêter le char, il est question de Philippe. Et donc Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque quand ils furent sortis de l'eau. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Joyeux, Philippe poursuivit sa route. Quelle joie de voir une vie être transformée. Quelle joie de voir une personne passer des ténèbres à la lumière. De voir une personne qui était liée par le péché en être délivrée. Quelle joie de voir un nouveau membre entrer dans la famille de Dieu. Quelle joie de voir un service de baptême. Quelle joie quand nous sommes des instruments pour le salut d'une personne. Je sais que vous priez pour vos proches, pour vos amis, pour votre famille, pour votre entourage. Et peut-être certains prient depuis des années et des années sans avoir vu encore une personne se donner à Christ. Mais quelle joie lorsque nous les verrons se donner parce que ça arrivera. La Bible nous dit, et je laisse ça sur votre cœur, que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse, une grande joie. Et puis, si nous continuons notre lecture dans Luc chapitre 24, versets 52 et 53, il est dit pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. La joie d'avoir libre accès dans la présence de Dieu, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, être capable d'avoir la possibilité de pouvoir être avec lui, simplement être rassuré dans sa présence, la joie d'être dans la présence de Dieu. Oui, on vient avec notre tristesse, on repart avec notre joie. On vient avec nos fardeaux, on vient lourd et on repart le cœur léger et en paix. On vient, c'est vrai que nos combats et nos épreuves, on repart avec la victoire, la présence de Dieu. Le simple fait d'avoir accès à la présence de Dieu doit remplir notre cœur de joie. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qu'on doit banaliser, c'est tellement joyeux. Et puis également, c'est vrai, dans ce texte, on voit la communion fraternelle, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. La joie d'être dans la communion fraternelle. Et puis je terminerai avec un dernier texte dans Actes chapitre 8, du verset 6 à 9. C'est en Samarie, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors je terminerai avec ça et j'ai voulu
prendre la joie de la guérison à la fin, ça a été fait volontairement. Pour que la guérison ou la non-guérison ne soit pas la raison pour laquelle nous serions joyeux ou non. Que notre joie ne dépende pas de notre guérison. C'est vrai, Dieu veut guérir encore aujourd'hui, Dieu veut le faire et Dieu peut le faire. Alors je t'encourage, toi qui es malade, toi qui es triste à cause de ta maladie, à cause de tes soucis de santé, je t'encourage véritablement à continuer à croire dans le Seigneur et à persévérer dans la foi. Oui, Dieu est capable de le faire. Il faut que tu persévères. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous devons apprendre à nous satisfaire. Simplement, déjà comme j'ai commencé, de la joie du salut. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Souviens-toi de ça, mon frère, ma sœur, et cela te procurera la joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.